Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous faire la troisième enquête et c'est l'enquête sur les extra-européens et la criminalité. Alors, on va pas se cacher, cette enquête, ce sera la plus polémique que j'aurais fait depuis très longtemps sur ma chaîne. Tout d'abord, en concernant la première enquête que j'ai réalisée sur cette chaîne, les statistiques ethniques et les extra-européens, j'aimerais revenir sur deux points. Tout d'abord, je vous avais parlé de 1,4 million de personnes au niveau des étrangers en Belgique, ce qui peut paraître peu, mais on ne compte pas les immigrés illégaux dans ces statistiques et les sans-papiers notamment. Donc, il y en a probablement plus. Et en plus, les extra-européens sont concentrés plus dans les villes qu'à la campagne, ce qui implique qu'ils représentent une partie beaucoup plus importante dans les villes. Et donc qu'il y a une influence beaucoup plus grande au niveau des centres de pouvoir. Tout d'abord, pour cette enquête, nous allons définir ce que c'est que la criminalité. Quelle est la définition que nous donne le Larousse? Ensemble des actes criminels commis dans un groupe social donné au cours d'une certaine période. Analysons maintenant les statistiques des personnes qui sont en prison concernant leur genre. Il y a en France 96,4% des détenus qui sont des hommes. En Belgique, nous avons pour 10 825 détenus, dont 490 femmes. Et en Europe, elles représentent 5%. Mais aux USA, il y a un paradoxe, car elles représentent quand même 230 000 personnes étant multipliées par 7 en 35 ans, et les hommes dans les prisons diminuent. C'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de femmes emprisonnées. Un tiers des femmes incarcérées en prison aujourd'hui se trouvent aux USA. Maintenant, regardons le nombre de crimes commis dans ces différents pays. En France, par an, nous avons eu en 2022, tout d'abord, les crimes les plus largement représentés sont tout d'abord en première position les vols d'accessoires sur véhicules qui ont augmenté de 30%, puis nous avons les coups et blessures volontaires qui ont augmenté de 15%, et finalement nous avons vol sans violence sur des personnes, cela a augmenté de 14%. La seule statistique ayant diminué furent les vols violents sans armes qui ont diminué de 4%. Regardons maintenant les crimes en général. Le vol sans violence contre des personnes représente 663 700 délits, puis nous avons avec 550-600 délits, destruction et dégradation volontaire, et puis nous avons coups et blessures volontaires avec 353 600 délits, et les vols violents sans armes représentent 59 700 délits. Maintenant, euh, je vous ai calculé en gros, puisque sur ce site internet où il répertorie tous tous les crimes et délits, j'ai calculé, j'ai fait l'addition de tous les crimes et délits qui peuvent exister en France, peu importe leur catégorie. Nous avons au total 3 177 448, ce qui est énorme quand on sait que des crimes peuvent des fois cibler plusieurs victimes, et en plus beaucoup de gens n'osent ou ne veulent plus porter plainte de peur des représailles de l'agresseur, ou car l'administration judiciaire malheureusement a tendance à être overbookée, et donc malheureusement les plaintes sont classées sans suite. Donc les gens perdent espoir. Le chiffre que je vous ai donné est probablement bien plus grand. La proportion d'immigrés extra-européens représenterait 68% selon l'INSEE. Toujours selon l'INSEE, il y aurait environ un peu plus de 10% de la population qui serait immigrée, et il représenterait 7 millions de personnes. L'on remarque que cela a commencé à augmenter de façon exponentielle à partir de 1945. En 1950, il y avait en France 574 000 crimes et délits. Donc cela veut dire que depuis 72 ans, les crimes ont été multipliés par 5,5, ce qui est colossal. Évidemment, la population de l'époque était environ d'une quarantaine de millions de personnes, donc on pourrait se dire que c'était, puisque la population était moins importante qu'aujourd'hui, la proportion de crimes était plus élevée. Mais n'empêche, ça reste quand même 5 fois et demi plus qu'à l'époque. Donc c'est quand même colossal. Regardons maintenant différents autres pays européens et la proportion des extra-européens dans les crimes et délits.
Tout d'abord, l'Allemagne avec 10 fois plus de mise en cause pour les Somaliens que les Allemands, de même que les Nigérians, et 9 fois plus pour les Marocains. En ce qui concerne l'Italie, nous avons 10 fois plus de crimes pour les Somaliens que les Italiens, 7 fois plus pour les Nigériens et 5 fois plus pour les Marocains. En ce qui concerne les Pays-Bas, on remarque que, parce qu'en fait dans ce tableau, ce sont les suspects pour 10 000 habitants, on remarque que les pays même chrétiens d'Afrique noire, comme la RDC ou l'Éthiopie, sont quand même surreprésentés dans les délits, ce qui signifie que ce n'est pas seulement au niveau de la religion, mais aussi du niveau du ressentiment bioculturel. En ce qui concerne la nationalité, ayant le moins de suspects, nous avons le Japon avec 22 suspects pour 10 000 habitants, et pour la nationalité avec le plus de suspects, nous avons la Somalie avec 366 suspects pour 10 000 habitants, ce qui est quand même 16,6 fois plus que le Japon. Même la Suisse, qui est tellement isolée, a quand même les mêmes problèmes. En Suisse, la population étrangère représente 25,5% en 2020, mais ces étrangers représentent 73,03% de condamnations pour viol. Comparons maintenant aux USA les statistiques ethniques concernant la criminalité. À New York, pour les Blancs, 14,3% de suspects et 19,4% d'arrêtés. Et pour les Afro-Américains, 52,2% de suspects pour 42,3% d'arrêtés. Donc les Afro-Américains sont 3,6 fois plus suspectés que les Blancs et 2,18 fois plus arrêtés que les Blancs. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo et les causes de la criminalité de ces populations précises. La psychopathie est beaucoup plus présente chez les personnes subsahariennes avec 7,5%, avec des personnalités psychopathiques suivies par les blancs européens avec une personnalité psychopathique et des asiatiques avec 0,7. De même, en ce qui concerne la schizophrénie, en fait, lorsque je parlais de 7,5, de 1 et de 0,7, c'est un ratio, en fait, un ratio de psychopathie. De même, en ce qui concerne la schizophrénie, qui est aussi une pathologie très grave, les scientifiques ont aussi remarqué que les Asiatiques ont le QI le plus élevé au monde. Pourtant, nous les Blancs, nous n'allons pas geindre. Nous acceptons que dans la nature, il existe des différences biologiques entre les populations, comme le dit David Reich. Même si son nom pourrait faire bondir de leur chaise beaucoup de personnes, celui-ci est juif. Là tout à l'heure, lorsque je vous parlais du taux de criminalité en Allemagne, les Britanniques étaient à 1,4 fois plus de crimes que les Allemands et les Philippins égaux aux Allemands et les Japonais seulement à 0,3. Quand on sait qu'il y aurait le plus de QI au monde, je dis bien au conditionnel qu'il y aurait le plus de QI au monde, en parlant des Japonais, cela s'explique sûrement pour ça. Quand on sait que lorsqu'on a regardé les statistiques de suspects pour 10 000 habitants là tout à l'heure aux Pays-Bas, dans la liste le Japon représentait que 22, ce qui était le plus bas dans la liste. Ce qui coïncide avec le QI et son lien avec la criminalité. À l'opposé, la Somalie avec 366, quand on sait, comme Sunrise l'a expliqué, que les Asiatiques auraient en moyenne 105 de QI, les Européens en auraient 100, les Maghrébins et Moyen-Orientaux auraient 85 et les Subsahariens 75. Prenons en exemple les USA. Quand les Afro-Américains ont un bon environnement, leur QI peut augmenter jusqu'à 85. Cela prouve bien que la pauvreté ou le milieu social ou même culturel peuvent certes légèrement influencer l'individu, mais ne représentent pas une majorité de cet individu, qui est majoritairement génétique et inné et non pas acquis. Mais il y a aussi le culturel qui peut aussi jouer un rôle, avec par exemple l'islam chez les musulmans, qui est une religion tout d'abord guerrière, et qui peut aussi pousser à beaucoup de violence mélangée avec un racisme affirmé envers les blancs. Le cocktail risque d'être bien piquant. Les musulmans sont beaucoup plus violents envers les infidèles que les chrétiens. Le djihad a duré et dure beaucoup plus longtemps que les croisades. Les deux n'ont rien à voir. Les croisades étaient pour libérer les chrétiens des guerres défensives. C'était en fait des guerres défensives, tandis que le djihad est parti de la péninsule arabique pour conquérir le Moyen-Orient chrétien et de mettre en esclavage les infidèles. J'aimerais aussi dire qu'il y a aussi le facteur économique qu'il faut prendre en compte. Par exemple, un ouvrier
aura tendance à commettre plus de crimes qu'un cadre. Peut-être est-ce dû au fait qu'un ouvrier a peut-être moins à perdre par rapport à un cadre, et est-ce peut-être dû aussi à la fois à l'éducation et comme j'ai pu le dire, à l'économie, à la pauvreté. Maintenant, regardons du côté des pays de l'ancien bloc de l'Est pour voir le taux de criminalité. Nous allons prendre l'exemple de trois pays. D'abord la Pologne, puis la Hongrie et la Roumanie. Tout d'abord, la Hongrie compte 9,71 millions d'habitants. Selon la Banque mondiale en 2021 et depuis 2010, les crimes ont chuté drastiquement, passant de 447 000,2 à 167 000,8 en 2022. C'est possible que ça ait été dû aux politiques d'Orban. Passons maintenant à la Pologne. En 1999, on avait environ à plus de 1,100 millions de crimes et en 2021, nous avions plus de 750 000 crimes. Donc, comme la Hongrie, cela a diminué pour une population de 37,75 millions pour la Pologne. Selon la Banque mondiale, passons maintenant à la Roumanie. Nous avons un graphique où les crimes ont augmenté, passant de 1726 crimes pour 100 000 habitants en 2016 pour 1878 crimes pour 100 000 habitants, ce qui est quand même peu, en 2022. Donc cela a légèrement augmenté pour une population de 19,12 millions d'habitants selon la Banque mondiale. En ce qui concerne la France, celle-ci compte en 2023 68 42 591 habitants. Alors, comme critique, l'on pourrait me faire certaines, certaines critiques, comme par exemple le fait que durant la pandémie de Covid-19, il y avait un consensus scientifique, mais je me suis pourtant farouchement opposé au vaccin. Je répondrai à ces gens-là que ce n'est pas du tout la même chose avec cette histoire de QI et de biologie. Car ici, quand je parle de pandémie de Covid-19, c'est un cas particulier, car il y avait tout d'abord la corruption, la commercialisation des vaccins durant la phase 3 de test, ce qui est illégal. En plus, il y avait des contrats douteux avec des firmes qui produisaient les vaccins, avec les États notamment, et avec des dirigeants politiques, qui ne respectaient, ces mêmes politiciens qui ne respectaient pas les mesures sanitaires, et on peut aussi parler des effets secondaires, etc. Mais je développerai mon point de vue dans une prochaine vidéo. Revenons ici avec les différences qu'il peut exister entre les civilisations. Déjà de 1, tous les scientifiques, il y a un consensus scientifique, comme je le disais, et toutes ces personnes, il y a bien des personnes de gauche comme de droite, qui ont prouvé ces différences biologiques entre les populations. Et en plus, il y a un consensus scientifique, comme je vous l'ai dit. Et en plus, David Reich et d'autres scientifiques ont bien dit qu'il ne fallait pas prendre ces travaux, enfin changer le sens de ces travaux, leur sens, il ne fallait pas changer le sens de ces travaux pour des motifs racistes. Donc ça prouve bien qu'ils ont quand même, voilà, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils sont contre le racisme. Donc ça prouve bien que c'est pas que leur but n'est pas de démontrer du racisme ou je sais pas quoi. Donc ça prouve bien que c'est un travail de scientifique, un travail objectif et pas un travail subjectif. De toute façon, ce sont des gens de gauche. Il y a beaucoup de gens de gauche et des gens de droite aussi. Et en plus, je sais que les gauchistes et la biologie, c'est pas le mariage incroyable, mais la biologie, mais malheureusement, on ne peut rien y faire, c'est inné. Moi, par exemple, j'ai la dyspraxie, pourtant je ne vais pas pleurer et devenir un gauchiste et me victimiser car j'ai ce trouble. Je vais me battre dans ma vie pour arriver à là où je suis. Je ne vais pas non plus me victimiser, comme j'ai pu le dire là tout à l'heure, parce que je suis blanc, euh, parce que je suis blanc et que les Asiatiques auraient, d'après ces études, 5 points de QI en plus que moi, me victimiser en disant c'est scandaleux, on est moins intelligent, on serait moins intelligent, nous les blancs, que les Asiatiques. C'est complètement con en fait. Et j'aimerais aussi parler d'un autre point. Vous vous souvenez là tout à l'heure de l'enquête euh,
Donc je vous l'avais déjà parlé. Je- donc cette histoire d'enquête avec les Pays-Bas. Et donc, quand je parlais de cette enquête aux Pays-Bas, il y avait les Pakistanais, je vous avais pas parlé de ça. Ce sont certes des Asiatiques, mais il y a quand même 128 délits pour... non, qu'est-ce que je raconte? 128 suspects pour 10 000 habitants. Ce qui prouve que ce n'est pas seulement biologique, mais c'est aussi la religion, la culture et aussi l'éducation qui peut pousser au crime. Finalement, je terminerai sur ce point, on ne peut rien faire contre la biologie à part les gauchistes qui, au nom de l'égalitarisme totalitaire, veut la détruire et la modifier pour la conformer à son idéologie. Pourtant, la biologie n'appartient à personne ni aucun parti politique. Évidemment, un parti politique ou l'autre s'approprie la biologie comme il l'entend, mais normalement, la biologie n'appartient à personne. Et il faut s'accepter comme l'on est. Je terminerai sur cette parole. Si j'étais raciste, ce qui n'est évidemment pas le cas, dans un monde idéal où tous les peuples et les civilisations vivent en paix, et que chaque peuple fait prospérer ses traditions, valeurs, patois, traditions culinaires, et que l'Europe serait protégée et homogène ethniquement comme l'est aujourd'hui l'Inde, la Chine, l'Iran, le Japon, le Pakistan, et l'Inde, je vais faire un commentaire, je me suis trompé, ça s'appelle plus l'Inde aujourd'hui, ça s'appelle le Bharat, donc comme quoi je respecte toutes les civilisations. Cela ne me dérangerait aucunement dans ce monde idéal que toutes les civilisations vivent et se respectent mutuellement. Dans l'Europe, dans cette histoire alternative qui serait sauvée et prospère, de me marier avec moi, ça me dérangerait nullement de me marier dans cet univers alternatif où l'Europe ne serait pas en danger avec une Arabe ou une Africaine noire. Parce que, il faut quand même l'admettre, et ce serait quand même malhonnête de ne pas l'admettre, qu'il y a des femmes sublimes dans les pays d'Afrique noire et en Arabie. Je trouve vraiment qu'il y a des femmes très très belles. Voilà. Mais malheureusement, ce scénario d'univers alternatif quasiment idyllique où tous les peuples se respectent et c'est quasiment le paradis sur terre, cela n'arrivera jamais. Il y aura toujours de la haine de tous les côtés. Je crains qu'à terme, nous foncions vers la catastrophe, malheureusement. Comme j'ai pu l'expliquer, malheureusement, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire comme solution pour essayer de solutionner ce problème. Donc voilà, maintenant je vais vous dire mes sources. Larousse, criminalité, larousse.fr, Observatoire international des prisons. Qui sont les personnes incarcérées? OIP.org. Femmes prisonnières en Belgique, Justine Bolsens. Prison, une invisibilisation genrée, laïcité.be. Femmes prisonnières en Europe. Europarle.europa.eu. Femmes en prison. Europarle.europa.eu. Femmes incarcérées aux USA, publicsénat.fr. Femmes en peine, les oubliés de l'Amérique, publicsénat.fr. Vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir cette histoire de statistiques ethniques et criminalité avec les femmes en prison? Mais je vous répondrai que c'est la prochaine fois que je ferai une enquête, ça concernera dans une prochaine enquête les différences qui peuvent exister entre les femmes et les hommes. Et puisque je parlais de criminalité, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, comme ça en introduction, de parler de ce sujet. Comme ça, c'est un peu une mise en bouche pour l'enquête concernant les différences biologiques et psychologiques qui peuvent exister entre les hommes et les femmes. INSEE, immigrés vivant en France en 2022 selon leur continent de naissance, INSEE.fr. François, criminalité et délinquance en fonction du pays d'origine du mis en cause. Un internaute a analysé les statistiques officielles de 6 pays européens, publié le 28 mars 2023 à 22h27. f2souche.com. Sunrise, islamisme des populations plus déséquilibrées que d'autres, odyssée.com. Études personnalité psychopathique dans les populations humaines. Richard Lynn, Racial and Ethnic Differences in Psychopathic Personality. ResearchGate.net. Schizophrénie chez les extra-européens. Ying Guo, Yang Wu, Zeong Zhu.
Je suis désolé vraiment si mon accent chinois est vraiment dégueulasse. Zilig Zeng, Marsieg, je vais essayer de le lire, hein, mais Maciej Zarzkowski, Jan Zeng, Matthew R. Robinson, Peter M. Vischer et Yan Yang. Global Genetic Differentiation of Complex Traits Shaped by Natural Selection in Humans. Nature.com. QI entre les populations, la rédaction, société. Le Cambodge se classe 15e parmi les pays au QI le plus élevé au monde. Cambodgemag.com. Les QI et les populations humaines et ce qu'en disent les spécialistes. Sunrise, des populations moins intelligentes que d'autres, Odyssée.com. Le QI est-il un bon outil pour mesurer l'intelligence humaine? Sunrise, le QI mesure-t-il l'intelligence? Odyssée.com. Je vais vous faire une parenthèse dessus, un commentaire. J'ai pas parlé de cette histoire de QI parce que je pense que vous devez voir cette vidéo pour vous faire un propre avis. Parce que euh, là, on, là, on parlait de QI, mais comme j'ai déjà dit, je suis pas vraiment scientifique, donc je préfère que vous regardiez cette vidéo. Et ensuite, j'ai mis les autres sources de Sunrise parce qu'en fait, sous chaque vidéo, ce qui est bien, c'est qu'il met toutes les sources. Parce que certes, dans la vidéo, il met l'une ou l'autre source, mais des fois, il met en fait dans un document Word d'autres sources qui peuvent être intéressantes. Robert Plomin et Sophie von Stum, The New Genetics of Intelligence, Nature.com, publié le 8 janvier 2018. QI faible et délinquance, Cambridge University Press, Association between Intelligence, Quotient and Violence, Violence, Perpetration in the English General Population, Cambridge.org. Autre source concernant le QI et la chaîne de Sunrise. Le résumé de Sunrise sur délinquance africaine, causes réelles, biologie, QI, etc. et mensonges divers, Odyssée.com. Est-ce que la criminalité est due à autre chose que la génétique? Georges Picard, criminalité et criminel, Kern.info. L'islam, religion guerrière, Sunrise. L'islam, religion de paix et d'amour, plein phare, youtube.be. Question d'histoire, comment l'islam s'est-il si étendu si rapidement? Publié le 14 mai 2022, youtube.be. L'expansion de l'islam en carte, Arte, l'islam en conflit, 1 sur 2, le dessous des cartes, Arte, youtube.be. Qui a été le plus violent entre l'islam et la chrétienté, en carte, Bill Warner, PhD, Jihad versus Crusades, youtube.be. Graphique des crimes en Hongrie, Number of registered crime cases in Hungary from 2010 to 2022. Statista.com. Statista, graphique des crimes en Pologne. Crime count in Poland from 1999 to 2021. Statista.com. En ce qui concerne la démographie, quand je dis en fait la démographie, c'est les populations que je parlais en fait d'Europe de l'Est, les chiffres que j'ai donnés. Et la France, j'ai utilisé un autre site. En ce qui concerne la démographie des 3 pays d'Europe de l'Est, j'ai utilisé la Banque mondiale comme source. Population française, la source INSEE, population au 1er janvier, données annuelles de 1990 à 2023, publié le 17 janvier 2023, INSEE.fr. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.